Bonjour, moi c'est Véro, je suis une bulette sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez ici pour un podcast tricot couture. Je suis super contente de vous retrouver en ce début d'année. On va parler de ce qui s'est passé en fin d'année 2024, de ce début 2025 ensemble. Et puis j'espère que ce que je vais vous proposer vous plaira. Allez, c'est parti. Alors, en préambule, je voulais vous souhaiter tous mes vœux 2025. Je vous souhaite d'être en pleine santé, parce que vraiment c'est le plus important. Et puis que ce soit une chouette année créative pour vous pour 2025. Voilà. Sinon, je voulais vous parler du calendrier de l'Avent qui s'est déroulé sur la fin d'année 2024. Donc j'ai fait 2 calendriers cette année. Pour se rappeler un petit peu des choses, j'ai offert 2 calendriers de l'Avent à 2 femmes qui sont chères à mon cœur et qui les ont reçus juste à temps, début décembre. Je crée pour ces calendriers de l'Avent à partir de matières qui sont dans mon stock à la maison. J'essaye de rien acheter. Voilà, j'ai acheté 2-3 petites choses pour compléter, mais dans la quasi-totalité, c'est des petites choses que j'ai déjà d'avance et que j'aime bien utiliser. Je suis un peu comme vous toutes derrière l'écran. J'aime bien explorer divers loisirs créatifs. Alors, je me cantonne beaucoup à tout ce qui est couture et tricot ces dernières années, mais j'ai exploré pas mal de choses autour des perles, du cuir, le canage notamment. Les pâtes autodurcissantes, la pâte polymère, enfin voilà. Et donc j'ai pas mal de matériel à la maison et je me dis que c'est l'occasion de s'en servir. Et j'ai fait des petits objets que j'ai offerts donc à chacune d'elles pour décembre. Et donc j'ai fait des petites vidéos qui expliquent en fait le petit déroulé du petit présent en question pour chacune des journées jusqu'au 24. Et puis j'ai aussi mis une petite photo, un petit format photo sur Instagram. Donc vous retrouvez les petites vidéos sur YouTube, un petit format qui vous a bien plu d'ailleurs. Et puis des petites images sur Instagram, sachant que mes photos elles sont pas terribles sur Insta, surtout qu'ils ont changé de format dernièrement. Ils sont passés du carré au rectangle. Moi j'avais loupé l'info mais complet. Et maintenant mon feed ne ressemble à rien du tout. Et c'est pas grave. Ça me laisse, en fait, ça récapitule un petit peu ce qui s'est fait, ce que j'ai fait, donc voilà. On va pas chercher à ce que ce soit esthétique en plus. Donc en retour, les filles Valout et Cathy ont adoré leur petit calendrier de l'Avent. Donc Cathy c'était sa 2e année, Valout sa première. C'était des chouettes surprises, voilà, il y a eu de l'émotion. Cathy elle est comme une enfant, toujours pressée. Donc, lors de ses réveils nocturnes, il lui est même arrivé d'ouvrir à 2h du matin ses petits paquets. Et puis Valout, elle attend le dernier moment dans la journée quand elle a du temps et tout. Donc, je recevais des petits messages de chacune d'elles chaque jour pour. Enfin, elle me faisait un petit retour du petit présent reçu. C'était vraiment super. Moi, j'adore. J'ai pris un grand plaisir à les gâter et un grand plaisir à lire leurs émotions, leurs petits retours. Et puis, j'ai vu que ça vous avait vraiment beaucoup plu. J'ai vu plein de petits messages, donc j'ai essayé de répondre à tous ceux que je pouvais au départ. Il me reste encore des messages auxquels j'ai pas répondu. J'ai tout lu. Vous êtes merveilleuses, enfin oui, parce que je crois pas qu'il y ait de merveilleux encore. Mais en tout cas, c'était très chouette d'avoir tous vos messages. Ce format vous a vraiment plu. Je sais pas si je referai l'année prochaine, on verra. Je suis pas trop du genre à programmer, ou alors quand je programme, je fais toujours l'inverse de ce que j'ai programmé. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos petits messages et puis ça m'a bien encouragée et j'étais contente d'avoir un retour et de savoir que voilà, on fait pas ces petites vidéos pour rien du tout. Ça sert, ça vous a
permis de trouver des idées aussi pour vous, vos petits présents et tout. Donc voilà, le partage c'est trop chouette. Et vous verrez dans le podcast, moi aussi, je bénéficie pas mal de tous vos partages aussi, où je pioche vos idées et tout. Et voilà, c'est l'idée des échanges de ce podcast. Et voilà, ça remplit toutes les missions de ce podcast. Donc voilà, je suis super contente. Voilà. Sinon, un petit état des lieux. Alors, depuis début janvier, je suis en pause boulot. Je me suis fait opérer du genou, donc sans rentrer trop dans les détails, j'avais un genou qui nécessitait une opération. Donc je suis passée sur la table d'opération le 6 janvier, ça fait un petit peu plus de 15 jours maintenant. Vu que je suis en arrêt pour de longues semaines, toute la rééducation de ce genou, je m'étais dit ah je ferais ci, je ferais ça, enfin voilà. En fait je fais pas la moitié des choses que j'avais pensé faire. Déjà parce que l'énergie elle est pas là. Le contre-coup de l'opération, j'ai beaucoup de fatigue, pas mal de douleurs à gérer et donc le mood loisir créatif il est pas forcément hyper présent. Le tricot m'a quand même bien aidé, le crochet aussi pour passer ces moments un peu pas très sympas et j'ai réussi à coudre un petit ensemble pyjama dont je vais vous parler tout à l'heure, mais sinon je suis pas en super forme pour le loisir créatif. Alors je vais vous parler de pas mal de petites choses que j'ai fait surtout au mois de décembre. Et je pense que déjà, ça sera pas mal, le podcast il sera suffisamment long comme ça. Voilà. Et donc, c'est parti. On commence par quoi? On va commencer par le tricot? Allez, c'est parti. Le meilleur emplacement pour que vous n'ayez pas un halo lumineux là. Il y a le soleil qui pointe son nez. J'en profite aussi du soleil, il faut. Alors, pour les tricots, on va commencer par mes aventures chaussettes. Véro, elle a pensé qu'elle pourrait se mettre aux chaussettes jacquard comme ça, tac, et qu'elle pourrait en offrir à Noël aux filles de sa famille. Pas du tout, hein. Il n'y en a pas une qu'on a reçue, hein, je vous rassure. Donc les chaussettes en jacquard, c'est bien plus compliqué que je ne le pensais. J'avais déjà un peu expérimenté avec les chaussettes prairie que je n'ai pas terminées parce que je me suis dit si je veux en offrir, il faut que je les laisse en pause pour pouvoir tricoter tout de suite celles que je veux offrir. Donc c'était toujours dans le livre Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone. Donc j'avais choisi ces chaussettes cœur pour pouvoir les offrir à ma frangine. Donc j'ai commencé, donc j'avais trouvé ces superbes laines chez Angélique de The Woolly Skein sur le Knit It. J'adore les couleurs, enfin à chaque fois que je les montre, voilà, c'est super Pepsi, c'est génial. J'ai commencé mes chaussettes en jacquard, voilà, donc elles sont magnifiques. Et puis je sais que ma soeur fait du 38, donc j'ai été voir ma fille qui fait la même pointure et je lui ai dit bah voilà, tu les essayes avant que je les continue pour voir si ça convient et pour que je puisse les finir pour le Noël. Donc ça on était début mi-novembre, je sais plus. Enfin, on n'était pas très loin après le Knit It. Ouais, ça devait être autour du mois de novembre. Et donc elle les a essayées, mais elles ne rentraient pas dedans. Alors moi quand je les essaye, je vais vous faire la démo. Je fais attention à mon genou, mais je vais y arriver. Donc quand je les essaye, c'est très juste, voilà, mais je les passe, hein, voilà. J'aime bien la définition du point, j'aime bien la... Là, il y a un petit trou, mais bon, ça se rattrape peut-être avec les fils. Mais je trouve que, voilà, elles sont plutôt... Elles étaient plutôt chouettes. Sauf que, bah voilà, je me suis dit, si ma fille n'arrive pas à les enfiler, il est fort probable que ma sœur non plus.
Donc, à quoi bon continuer? Donc, je me suis dit, c'est une histoire de tension, c'est les fils à l'arrière de la chaussette qui vont pas, il faut que je recommence en étant plus lâche. Donc, j'ai pas osé les défaire. Je les ai gardées parce que je me suis dit, ça se trouve, je pourrais les garder pour moi, vu que j'arrive à les enfiler, même si c'est un peu difficile, elles passent quand même. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai recommencé. Donc, j'ai mis tout ça sur des Scooby-Doo, j'ai récupéré mes aiguilles et c'était reparti. Donc les voici, et donc ici je me suis arrêtée parce que j'aime pas du tout la définition du point. Je les trouve, enfin là maintenant que je les vois, ça va. Mais sur le moment, je me suis dit, bah, je préfère cette définition-là que celle-ci. Et quand je les enfile, alors elles sont certes beaucoup plus faciles à enfiler, hein, et ben du coup, ça fait un peu flop-flop là, au niveau du jacquard. Et je me suis dit, bah, elles vont avoir une chaussette qui va pas se tenir au pied, c'est dommage. Donc, j'ai pas la bonne tension, il faut que je m'exerce encore, quoi. Et bah, le mois de décembre est arrivé, j'ai bien vite vu que j'arriverais pas à offrir mes chaussettes jacquard, full jacquard comme ça. Donc je me suis dit, allez, euh, pour appréhender le jacquard, peut-être ce serait pas mal de trouver un patron de chaussettes où il n'y a pas où que ce soit pas full jacquard, et que ce soit seulement un peu de jacquard sur la tige. Et peut-être que en m'exerçant, je devrais y arriver, quoi. Donc j'ai abandonné celle-ci en me disant, c'est pas grave, je déferai cette partie, enfin cette chaussette que j'aime moins, et puis je vais continuer celle-ci et me les offrir, puisque voilà, moi mon pied il passe. Heureusement, j'ai pas un fort coup de pied, donc du coup ça passe. Donc elles sont en stand-by, elles attendent que je les reprenne tranquillement. Et dans mon idée, parce que j'avais pas encore, je m'étais pas encore dit, non, c'est pas la peine d'espérer pouvoir offrir des chaussettes à Noël, essaye, quoi. J'étais encore dans cette optique-là. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un petit patron de chaussettes que j'aime bien, où je trouve seulement un petit peu de jacquard. Et donc j'avais flashé sur les chaussettes Léo de, comment elle s'appelle, de Kate Croze. C'est pas en couleur, donc vous n'allez pas bien voir, mais c'est les petites chaussettes Graou là, avec les 3 lignes Graou. Et c'est ce que j'ai tenté. Donc il est pas mal parce que il y a plein d'aides, hein, pour savoir comment libérer sa tension, augmenter la taille de ses aiguilles, augmenter le nombre de mailles également au niveau du jacquard pour réussir à tricoter des chaussettes en jacquard et qu'elles passent au niveau des pieds des gens. Mais là aussi, il y a quand même pas mal d'instructions. Alors tout est en anglais, donc Google est mon meilleur ami en ce moment pour ça, mais j'ai réussi à trouver quelques petits subterfuges pour réussir à tricoter des chaussettes en jacquard. Donc j'en ai une, donc autant vous dire, il n'y en a pas eu une seule d'offerte, hein. Mais je me suis exercée quand même sur mon jacquard, c'était pas mal. Donc pour arriver à les tricoter, le petit astuce, c'est que j'ai augmenté de 4 mailles supplémentaires sur le moment où je passe en jacquard. Là je dois être à 60 et là je suis à 64. J'ai augmenté aussi d'aiguilles, donc je suis passée, pour éviter que ce soit comme mes chaussettes cœur, où on voit vraiment que du coup quand on élargit vraiment sa tension, etc. Là j'avais vraiment, j'ai 2 cm de plus, donc je voulais pas ça non plus, puisque ça correspond pas à ce que je voulais comme effet. Et donc je suis restée sur des aiguilles de 75 pour le jacquard, et j'étais à 2,50 ou 2,25 pour le... Comment c'était? Oui, peut-être bien que c'était 2,25. Enfin bon, bref. Je ne suis pas montée jusqu'à 3 en tout cas. Je suis restée à 2,75 pour le jacquard. Et surtout, je les ai tricotés à l'envers. Si bien que
Les fils, ils sont les fils qu'on laisse à l'arrière, là, tout derrière, ils sont plus étirés et finalement, eh ben, ça fait le job. Donc ça fait des chouettes chaussettes qui ont une tige en jacquard mais qui est suffisamment élastique pour passer facilement son pied. Je vous montre. Voilà, ça passe et y a pas, ça fait pas flop-flop quoi. Hein. C'est chouette. Donc le patron de Kate Croze, elle présente un talon boomerang. C'était la première fois que je faisais ça. J'aime pas spécialement l'effet et puis ça fait un petit peu des trous là, donc il faudra que je repasse un petit fil pour pas que ce soit visible. Voyez là. Et voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était c'était plutôt sympa. Et la pointe, j'ai dû la faire. Je ne sais pas si j'ai suivi le patron pour la pointe, je ne crois pas. Quoique si, ça devait être le même patron que j'utilise habituellement sur les autres chaussettes. Oui, voilà. Donc, c'est un patron payant, donc je ne peux pas en dévoiler beaucoup plus, mais voilà. Et puis, je me suis un peu trompée au niveau de la taille de la chaussette. Elle est un peu grande pour un 38. Mais bon, c'est pas grave, puisque finalement, je ne les ai pas offerts. Voilà, et il n'y en a qu'une. Mais ce que je suis assez contente quand même d'avoir ce jacquard qui est suffisamment élastique, mais qui est pas trop élastique quand même, et qui revient, qui fait une jolie tige, et sur le coup de pied, etc. C'est une chouette chaussette. Donc voilà, il me reste la deuxième à faire, et une fois que j'aurai fait la deuxième et que j'aurai bien appréhendé le jacquard, je pense que je pourrai revenir sur mes chaussettes cœur. Et puis je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. En tout cas, les filles de ma famille n'ont pas eu de chaussettes tricotées cette année au pied de leur sapin. On verra si l'année prochaine, si fin 2025, je maîtrise un peu plus le jacquard et si je peux leur faire plaisir avec des chaussettes, on verra. Voilà pour le premier encours, les encours chaussettes et mes aventures chaussettes. Alors, on va parler du test que j'ai enclenché sur un coup de folie lors du dernier podcast, je vous en avais parlé. Donc il s'agit du pull Waldo, une transformation du gilet Waldo de Emma, encre violette. Elle avait fait un appel au test et je l'avais vu passer sur un coup de folie, j'avais dit allez j'y vais, alors que voilà, j'avais des chaussettes jacquard à terminer, j'avais potentiellement Noël et cette fin d'année qui est toujours une fin d'année en folie. Et puis j'avais regardé la date de fin du test, c'était le 5 janvier, donc je m'étais dit allez je me fais opérer le 6, je serais contente d'avoir après Noël quelque chose à terminer sur mes aiguilles et voilà. Donc j'ai bien aimé participer à ce test, je connaissais pas la plateforme Slack et tout ça, j'ai découvert tout ça, c'était très chouette, les petits échanges et tout, j'ai vu plein de photos de super pulls Waldo, magnifiques, plus beaux les uns que les autres. Donc Emma a été obligée de reporter l'arrivée du patron sur les réseaux pour des raisons personnelles. Ça arrive, c'est que un test de tricot, voilà. C'est qu'un patron de tricot, on attend qu'elle puisse le faire quand elle sera prête. Voilà. En tout cas, j'ai donc terminé mon pull. Alors, j'ai fait la mauvaise élève. Premier test, mauvaise élève, super. Je suis pas prête de recommencer l'aventure, je pense. C'était un peu stressant pour moi. Sur la fin, là, j'ai vraiment eu du mal. Et j'ai été en retard sur... j'ai rendu ma copie 2 jours trop tard parce que j'ai voulu rallonger les manches. Elles étaient trop courtes pour moi. Donc le voici la bête.
Il est joli, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Déjà, pour le bleu marine, j'ai utilisé la laine que j'avais trouvée en écocyclerie, qui est du Royal Mer. Donc, ça doit être du mérino, hein. Et puis, j'ai utilisé de la Tilia de Filcolana associée à la Félise. J'ai l'étiquette là pour vous. L'étiquette un peu abîmée, mais voilà, de Trélise. Et donc, c'est la couleur Confession, c'est sa base chaussette. Et donc, les deux associés, on voit le jaune qui ressort beaucoup, beaucoup avec toutes ces petites couleurs. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'avais des doutes au départ quand j'ai fait mes échantillons, j'étais pas sûre de moi parce que vraiment le côté duveteux là qui dégorge sur le bleu marine, j'étais pas sûre de moi. Et puis en montrant aux copines, aux tricopines et tout ça, elles me disaient mais si, vas-y, fonce, c'est beau et tout. Donc voilà, je les ai écoutées et je suis pas mécontente. Donc si je me recule un petit peu, voilà. Voici la bête. Donc la construction, c'est des pattes d'épaule, tout d'abord. Ensuite, on vient faire le dos et le devant, rattaché aux pattes d'épaule. Ça a été un petit peu compliqué pour moi de comprendre le sens. Mais sur le patron, ce sera plus lisible puisque je n'étais pas la seule à avoir quelques difficultés. Ensuite, on déroule le corps. C'est assez addictif finalement, les rayures. Moi, c'était la première fois que je faisais un pull à rayures et voilà, c'est hyper addictif parce que on a envie de voir la suite et puis une rayure amène une autre et voilà. Donc j'ai fini le corps. Ensuite, on reprend les mailles aux emmanchures et la petite bande qu'on a mis avec les mailles à l'arrêt en haut de l'emmanchure. Et puis ensuite, on déroule voilà, tout droit. Et on a quelques diminutions drastiques avant de faire les manches. Donc si j'ai eu un petit peu de retard, c'est surtout parce que j'ai voulu rallonger les manches. Je les trouvais trop courte à mon goût. Donc je me suis dit, quitte à faire un pull, même si c'est un test, je vais pas complètement respecter le patron si c'est un pull que je puisse pas, enfin que je pourrais pas mettre parce que il est trop court quoi. Donc j'ai bien rallongé les manches. J'ai fait une première fiche Ravelry. Je n'ai rien de rempli sur Ravelry, mais absolument rien. Et donc, Emma nous a proposé de faire une fiche. Donc, j'ai tout écrit dessus. Les aiguilles, les laines utilisées, ce que j'ai rallongé, le poids des laines, etc. Waouh. Je m'étais même acheté une petite balance pour pouvoir tout faire bien. Donc ce sera la première chose qui apparaîtra sur mon Ravelry, le premier projet que vous aurez sur mon Ravelry. Il apparaîtra au moment où le patron sortira, à la sortie du patron. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est chouette, hein? Alors, au porté, au final, je m'aperçois que je le trouve aussi un peu court au niveau du corps. Je porte habituellement mes pulls un petit peu plus longs. Donc, je verrai si à l'usage, je le rallonge ou pas au niveau de la dernière bande. Peut-être que je pourrais défaire mes côtes et puis rallonger peut-être de 4-5 cm, ça serait peut-être pas mal. Je veux le bloquer d'abord, avant. J'ai pas pu le faire jusqu'à présent, parce que voilà, j'atteins pas ma machine à laver et les commodités pour le moment, mais là ça devrait aller. Je vais bientôt pouvoir le bloquer et voir si il se rallonge beaucoup ou si au contraire il faut que je ressorte mes aiguilles pour le rallonger aussi. Et dans ces cas-là, je le noterai aussi ce que je rallonge sur Ravelry aussi pour que vous ayez toutes les instructions. Voilà. Donc reste plus qu'à attendre la sortie tranquillement.
Voilà. Alors, ensuite, pendant mon opération, j'avais pas beaucoup, enfin, comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup d'énergie et tout, mais par contre, c'était parfait pour faire quelques granny. Avant décembre, j'avais commencé à monter mon gilet granny et de Laetitia Dalguise. Et je m'étais aperçue, je vous montrerai peut-être des photos par ici, qu'il était trop court. Donc j'avais compté, il manquait 20 granny supplémentaires pour refaire une ligne en bas du corps et le tour des manches pour pouvoir avoir la longueur souhaitée au final sur mon gilet. Donc un peu démotivée à ce moment-là, j'avais laissé tout dans un sac et je m'étais dit on verra ça plus tard. Et finalement c'était le petit projet parfait pour la première semaine là où j'étais un peu dans le dur parce que le crochet c'est assez rapide, et c'est par petites touches donc je faisais un petit peu de crochet, puis je laissais, puis je reprenais, et voilà. Et puis, j'ai réussi à le terminer. Je l'ai tout monté, et puis voici la bête. Donc c'est une grosse bête, hein. Je ne l'ai pas pesé, mais il est lourd. Il est lourd. Il est très lourd. Il me reste les boutons à mettre, donc dès que je vais pouvoir prendre la voiture, je vais filer à la petite mercerie du coin pour aller me chercher des boutons. Je pense des gros boutons en bois, j'aimerais bien. Ça va bien avec le style. Et puis j'ai des, comment on appelle ça, des boutonnières qui sont faites exprès pour. Mais je pense que je le porterai, effectivement, je le porterai sans doute attaché, enfin fermé. Alors, eh bien, il y a 88 granny dans ce projet. 88 granny dans ce projet. Sachant que j'avais regardé pour faire un granny complet, sans faire le tour violet, je mettais environ 18 à 20 minutes. Donc oui, il m'a demandé quelques heures de boulot celui-ci. Alors, Laetitia Dalbiz, elle explique très bien comment faire les granny c'était mes premiers granny moi, sur son patron. Elle explique aussi comment faire les demi, mais les demi, j'arrivais pas trop à saisir avec ses explications, donc il m'a fallu un tuto. Je me suis trompée dans mon tuto, j'avais oublié une dernière rangée de demi granny et donc j'avais fait ma partie violette à la place de la partie verte là. Donc mes demi-granny étaient beaucoup trop petits, enfin je comprenais pas. Puis en laissant tout dans le sac, en reprenant après à la tête un peu plus froide, je m'étais aperçue qu'il me manquait un tour de granny. Donc je les ai tous repris. Et mes demi-granny correspondaient donc à la grandeur souhaitée. Donc il y a 2 demi-granny et chacun des granny est assemblé au crochet les uns avec les autres. Donc à l'intérieur, voilà, on voit la couture des granny ensemble. Avant tout ça, il avait fallu les bloquer. Elle parle de 10 par 10 cm, Laetitia Dalbiz. Moi, ils faisaient entre 11 et 12 cm. Ils n'étaient pas tous du tout de la même longueur, donc de la même grandeur. Donc je les ai tous bloqués et mis sur un tapis
un vieux tapis de course à pied là, avec des aiguilles pour pouvoir réussir à les avoir à peu près tous de la même grandeur. Et ça a facilité quand même pas mal l'assemblage. C'est une étape, elle dit que c'est important dans le patron, mais effectivement. Et ensuite, une fois qu'on a tout assemblé et qu'on s'est aperçu que ça va, on ne sera pas obligé de le rallonger encore. Quoique, hein, je m'étais dit, ça aurait été encore vachement bien s'il avait été un poil plus long. Mais non, 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 hors de question de refaire encore des granits. C'était terminé. Donc, une fois qu'il est tout assemblé, eh bien, on relève les mailles tout au long des granits. Donc, on commence par le bas. Et puis là, j'ai monté des côtes de 2 et j'en ai profité pour les faire bien longues pour justement avoir ce côté gilet doudou bien long. Et ensuite, on reprend toutes les mailles devant aussi le long des granits. Donc elle donne les instructions, hein, ça c'est pas mal. Ça m'a pas mal aidé, même si il fallait que je fasse quelques calculs savants parce que vu que j'avais un granit supplémentaire, ça correspondait pas au relevage de mailles qu'elle indique dans le patron. Mais enfin voilà, après ça se fait. Et voilà. J'ai dû refaire un petit relevé de mailles au crochet ici avec une petite série de mailles relevées parce que finalement il me manquait un ou deux relevés de mailles ici et on voit ça fait encore cette forme mais il n'a pas été bloqué au niveau des côtes. Il est bloqué qu'au niveau des granits et on voit que il a tendance à remonter un petit peu comme ça, donc moi j'avais envie que voilà, ça soit bien équilibré et j'ai remonté une petite rangée de crochets pour faire la finition jolie, quoi. On voit que voilà, ça mériterait un petit blocage pour que ça se tienne bien. Voilà. Elle indique aussi où faire et comment faire les trous des boutonnières. Donc, je les ai faites à droite et j'en ai fait, je crois qu'elle indique 3 boutons dans son patron, mais moi j'en ai fait 5. Voilà, donc il me reste plus, comme je vous disais, à mettre les boutons. Je vous l'essaye. Ah, mais je vous ai pas dit. Alors, je porte le Saturne de Cécile Que font mes mains. Un petit pull crop que j'aime bien porter sur une robe. La robe, je vous en parlerai après. Et je l'avais tricoté en DK, en laine DK de laine amourée. Je ne me rappelle plus la couleur, le coloris, je ne sais plus. Alors, c'est une grosse bête bien lourde, bien doudou. Elle sera parfaite pour sortir, pour voilà. Faut que je vous recule. Ou alors je vous insérerai peut-être une photo, une petite vidéo après coup. Voilà. Il arrive juste au-dessus de... Ouais, à 5 cm en dessous de mes hanches. Voilà. Et alors, pour le rabattage des mailles, j'avais envie d'une autre méthode. C'était le deuxième patron où j'utilisais des côtes de 2. Et on ne peut pas faire la méthode à l'aiguille pour le rabattage, ça ne fait pas joli. Donc il fallait que je trouve une autre méthode. Donc je ne l'avais pas encore pour mon pull Waldo. Donc ici j'avais fait juste un relevage, un rabattage très simple où en fait il y a la petite tresse qui se dessine quand on rabat. Et là j'avais pas envie de ça et j'ai tapé rabat élastique. J'ai noté rabat élastique côte de 2 sur YouTube et j'ai trouvé la méthode de Aglaé Tricot Crochet sur YouTube. Elle explique ça super bien et j'aime beaucoup.
Donc ça se fait à l'aiguille, enfin pas à l'aiguille, non ça se fait aux aiguilles à tricoter. Et c'est assez simple, on fait un passage d'émail tricoté sur... on les repasse sur l'aiguille gauche pour repasser son fil à l'avant ou à l'arrière, et on fait à l'inverse quand on est en maille en droit, on fait une maille en vert, et quand on est en maille en vert, on fait en maille en droit. Elle explique ça bien mieux que moi. Je vous mettrai son petit YouTube, sa petite vidéo qui explique tout ça, et ça rend vraiment bien, et c'est assez élastique, et j'aime bien le rendu. On n'a pas la petite tresse qui apparaît et qui est parfois un peu qui manque parfois un peu d'élasticité. Donc je l'ai fait partout. Alors c'est un peu long, mais bon, c'est pas aussi long que... C'est peut-être plus rapide que le rabattage à l'aiguille, hein, peut-être. Hein. Mais c'est pas mal. Je connaissais pas. Mais j'aime bien le rendu. Ça fait propre. Voilà pour mon gilet granny. Une grosse bête de terminer. Mais je suis super contente. J'aime bien les couleurs et tout. Ma fille m'a dit « Oh là là, maman, t'aurais dû choisir une couleur plus crème, tout ça, parce que là, ton violet, ça passe pas partout. » Mais si, moi j'aime le violet. Donc je sais pas. Est-ce que j'oserais sortir avec, ou est-ce que ça sera mon gilet doudou à la maison? Je sais pas, je vous dirai. Elle m'a mis le doute. Voilà, j'essaye de vous montrer des photos, une petite vidéo après. Alors pour en finir avec la partie tricot, je vous montre ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je suis plutôt monoprojet, hein, donc j'essaie de finir ce que j'ai commencé. Donc le gilet granny c'est fait, je suis contente. Et là je termine un projet que j'avais commencé de longue date. Il s'agit du Daphné de Florence, le style knitting. Et j'ai la photo en couleur cette fois-ci, je vais vous montrer ça. Si je la trouve, là voilà. Hop là. Très très jolie. J'avais complètement flashé sur le modèle. Vraiment, je le trouve superbe. J'étais allée voir Angélique de The Woolly Skin et je lui ai dit j'aimerais ta Bombix et j'aimerais en bleu. Alors elle me l'avait teint pour moi parce qu'elle ne fait pas beaucoup ce genre de couleur. Si je vous le montre à l'endroit, voilà. Voilà. Comme c'est beau, j'adore. Comme c'est enfin c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça me demande énormément de concentration. Donc, la semaine dernière, quand je l'ai repris, c'était un peu dur, j'avoue. Mais j'essaie de m'y tenir et de ne pas me lancer sur d'autres projets pour réussir à retenir un petit peu la dentelle. C'est dur à retenir. En fait, il faut que je regarde à chaque fois où est-ce que j'en suis. Et au bout de 2-3 répétitions, j'arrive à la retenir, mais il me faut un peu de concentration. Et j'ai mis des petits marqueurs un petit peu partout. Donc là, on retrouve mes petits marqueurs d'automne, hein, rien à voir. Hein, mais bon, voilà, c'est ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Et je les ai mis partout pour bien réussir à comprendre où j'en suis au niveau du patron. Sinon, je suis perdue. Et j'arrive pas à suivre le diagramme. C'est bien la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je suis plutôt diagramme sur les patrons. Et donc là, pour m'en sortir, je me suis plutôt amusée à suivre les descriptions de chaque rang. Et donc, sans vous dévoiler le patron, je suis obligée de me mettre des petits carrés
avant chacun des rangs. Et donc là, il me reste 3 rangs à faire pour pour chacun des rangs. Et je les remplis quand je viens de terminer un rang pour être sûre de savoir où j'en suis. Sinon, ce qui est super, c'est que ça m'apprend vraiment à lire mon tricot. J'arrive vraiment bien à comprendre là où j'en suis. Maintenant, j'arrive à bien lire le tricot, c'est chouette. Et je trouve que j'ai quand même pas mal avancé. Donc là, il va me rester 3 répétitions encore. Tac. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la forme, au format. Je ne sais pas si elle nous le fait bloquer avant de passer, de terminer la forme, ou est-ce qu'on termine la création du projet, je ne sais pas. En tout cas, il est magnifique. Donc je m'y tiens, j'essaye de m'y tenir pour réussir à le finir, pour pouvoir passer à tous les autres projets que j'ai dans ma tête. Il y en a tellement. Et puis, ça m'oblige à me concentrer, à penser à autre chose. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. J'en suis au bout de mes 2 premiers écheveaux et j'ai déjà bobiné les suivants pour pouvoir le terminer. Je pense pas que je vais les utiliser tous. Je sais pas combien ça fera d'écheveaux en tout. Et donc, The Woolly Skin. Et c'est sa Bombix impériale. Voilà. Donc voilà pour l'encours du moment. Et les autres, ils sont tous en stand-by. Les autres, je ne les tricote pas. Voilà. Voilà pour la partie tricot. On va passer à la partie couture maintenant. Donc, force était de constater que il n'y aurait pas de chaussettes jacquard sous le sapin pour ma soeur et ma belle-sœur. Donc du coup, je me suis orientée vers la couture pour elle. Un petit projet assez rapide, mais qui fait son effet bœuf. Et je ne savais pas trop encore quoi faire. Et je suis tombée en amour sur un réel de Marion Trelier. Sur mes notes, ça donne quoi ? Marion Trelier, et elle a utilisé des tissus de Joyce, de la mercerie The Pom Pom Girl. Il fallait que j'y aille, donc c'était juste parfait. Donc je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est pas grave. Du coup, en allant chez Joyce, j'ai fait une razzia de son tissu Graou, que vous voyez là. J'ai pris du velours noir et du biais noir et du biais doré. Et je suis allée sur le site de Maëlie, qui propose un patron d'un gilet matelassé gratuit qui s'appelle le patron Jeanne. Et voici ce que j'ai fait. Donc, comme Marion, j'ai adapté le patron. Devant le patron Jeanne, il a un côté un petit peu rectangulaire sur le devant. Et moi, j'ai coupé pour que que ça vienne moins ras le cou. Donc, je leur ai offert chacune un petit gilet sans manches. Et je m'en suis fait un moi aussi, donc je vais vous montrer des petites photos où on est toutes les 3 et on a nos gilets sans manches. Donc le tissu Graou, le voici. Hein, c'est un petit tissu moumoute qui fait son petit effet. Le tissu velours, le voici. Je leur ai ajouté des étiquettes aux filles sur le thème du Graou, je ne sais plus ce que c'était. Peut-être que sur les photos, on va les voir. Mais je ne me rappelle plus ce qui était écrit dessus. Team Graou, voilà, c'est ça. Et puis moi, je me suis mis ma biche. Ça doit être une étiquette de Ikati. Et ben, du coup, j'ai essayé d'appréhender la pose du biais. C'est ce qui est le plus dur sur ce patron. Il n'y a pas besoin de matelassage avec cette version et le velours c'est suffisamment épais.
Contrairement à Marion, je ne les ai pas allongés, mais j'aurais pu le faire parce que c'est des petits gilets un peu courts. Donc au-dessus d'une robe, c'est juste parfait. Mais au-dessus d'un pantalon, ça mériterait peut-être d'être un petit peu plus long. Voilà. Pour ma sœur, j'ai utilisé un velours marron que j'avais dans mon stock et j'ai utilisé un biais doré. Donc pour la petite histoire, ma sœur, elle a trouvé un boulot récemment dans une boutique, une jolie boutique sur la côte près de Lorient. Et dans sa boutique, ils vendent des gilets sans manches sur la thème Graou. Quand elle m'a montré des photos de sa boutique et que j'ai vu dans le fond des photos qui avaient ce genre de vêtements, j'ai fait si ça se trouve, elle va s'en acheter un et elle va arriver avec à Noël. Bon, j'ai eu de la chance, elle n'avait pas, elle n'avait pas fait cet investissement. Mais pour la petite histoire drôle, les lendemains de fête, elle est retournée bosser donc avec son gilet Graou, avec le petit liseré doré tout autour. Et il y avait des clientes qui venaient la voir qui lui disaient vous n'en avez plus avec le petit liseré doré dans votre magasin, on le trouve pas celui-là. Et donc elle répondait non, non, celui-ci il est fait maison. Mais bon, voilà. Donc, c'est quelque chose qui lui plaît, donc c'est cool. Et puis ma belle-sœur aussi, toutes les trois, on aime beaucoup ce petit genre de vêtements. Donc c'est réversible. On peut le mettre côté Graou ou plus soft. Et donc ce que je vous disais, le truc le plus compliqué à manier, c'est le biais. Et mine de rien, il y a quand même pas mal d'épaisseur, donc tout le long, là, c'était pas facile à poser. Donc j'ai utilisé plusieurs méthodes, et celle qui était la plus facile, c'est que je cousais d'abord mon biais d'un côté, j'enlevais, je coupais tout, je dégrossissais en fait tout mon tissu pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, pour pouvoir replier bien comme il faut mon biais. Ensuite, je passais un bâti. J'ai bâti tout, mais j'ai bâti assez large. Il aurait fallu que je bâtisse encore plus serré pour avoir un résultat impeccable, parce que parfois, je le vois ici, ma couture, elle passe à côté là. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est à peu près bien cousu. Voilà, c'est une petite cousette super chouette, très simple. Ma nièce m'a dit je veux la même. Donc son anniversaire c'est en février et il passe vers Lyon à cette période-là. Donc je vais essayer de lui en coudre un avec les chutes de Graou qu'il me reste. Et voilà. Une petite cousette très sympa à offrir, à créer pour les robes de fête et puis qui est bien chaude de temps en temps là avec la fatigue, j'ai des petits coups de froid, je la passe par-dessus mon pull, mon vêtement du jour et c'est très confortable. Voilà. Au mois de décembre également, j'avais cousu un jean. J'en ai cruellement besoin. Il m'en reste plus qu'un seul qui est potable. Et à force de le mettre et de le mettre et de le remettre, il présente usure précoce sur certaines parties du jean. Donc là, il fallait absolument que je m'en recoue un.
Je suis repartie sur un projet que vous connaissez, hein, que j'ai déjà présenté plusieurs fois ici. Donc, il s'appelle le Ginger Mi-Haut. C'est de Closet Pattern. Plus mon âge avance et moins je veux être serrée dans mon jean. Donc, j'ai décidé d'augmenter de taille. Alors morphologiquement, je change, donc j'avais besoin d'être un peu plus à l'aise avec mes vêtements, donc je suis passée d'une taille 10 à la taille 12 et c'est des tailles américaines et je suis bien plus confortable. J'ai utilisé un jean de chez Joyce, la mercerie The Pom Pom Girl. J'ai pas mis le bouton encore, donc il n'a pas été encore porté. J'ai acheté le fil dans ma petite mercerie du coin. C'est un petit fil, les fils chinois. C'est un fil français, hein, malgré son nom. et je trouvais que ça allait bien. Je me suis amusée sur les poches à faire un petit V tout simple. J'avais envie de quelque chose un peu différent et puis en fait je trouvais pas quelque chose à mon goût, donc j'ai essayé d'aller au plus simple, Véro. T'as besoin du jean, il faut. Ce que je fais comme modification à ce patron, c'est que je modifie la hauteur de l'empiècement ici. Puisqu'en fait, j'ai une cambrure qui fait que quand je mets le jean, je vais avoir un pli qui va s'installer derrière mon dos comme ça. Et donc, je creuse un petit peu cette pièce-là pour pouvoir descendre la ceinture et finalement, ça épouse mieux ma cambrure. Voilà, c'est la seule modification que je fais sur ce patron. Si, cette fois-ci, je l'ai rallongé un peu parce que je me suis aperçue que sur ma version précédente, que je porte tout le temps aussi, est-ce qu'il a diminué ou quoi, mais je peux plus faire les revers comme j'aime faire les revers sur certains jeans. Donc voilà, je l'ai rallongé de 3 ou 4 cm, mais finalement 1 ou 2 serait suffi. Bon, c'est pas grave. Je pourrais toujours le raccourcir si ça me convient pas. J'ai utilisé des chutes de tissu de cotonnade que j'avais dans mon stock pour faire les poches. Et pour avoir une ceinture qui tienne bien, j'ai préféré pas utiliser de cotonnade pour l'intérieur de la ceinture, mais réutiliser le jean pour avoir vraiment une bonne tenue au niveau de la ceinture. J'ai renforcé aussi les deux côtés de ceinture pour pouvoir avoir vraiment une tenue. Alors attendez, avant que ça coupe. Je vais mettre la batterie. Hop, voilà. Sinon, je vais vous perdre. Et voilà. Donc, ce qui est le plus dur au niveau de la machine, c'est de faire passer les épaisseurs. Donc, parfois, j'utilise mon ancienne machine, celle que j'ai donnée à ma fille. Parce que ma machine, j'utilise une Brover 1100 et il y a certaines épaisseurs qu'elle n'aime pas du tout. Et alors que la manuelle de Janome que j'avais acheté de base quand on était en expat en Indonésie, enfin c'était vraiment une machine de base, et bien ça elle arrive à les faire passer. Donc voilà, des fois il m'arrive d'utiliser cette machine pour passer les épaisseurs. Et voilà ce que j'ai à dire. Cette fois-ci aussi, j'ai fait attention à la fermeture que j'achetais parce que la dernière que j'ai achetée, c'était une fermeture que j'avais trouvée chez Emmaüs en me disant ouais, une grosse fermeture, ce sera parfait pour mes fermetures de jeans parce que c'est toujours là que ça pète au niveau des jeans. Et en fait, elle est tellement grosse qu'elle abîme le devant de mon jean. Il est tout usé à cet endroit-là. Il a presque un trou parce que la fermeture ne correspond pas. Donc là, j'ai fait attention de prendre une fermeture pour jean. Voilà. Il me restera donc à ouvrir la boutonnière et mettre le bouton et je pourrai le porter. Donc je ne l'ai pas porté encore là beaucoup parce qu'avec mon genou, parce qu'avec l'orthèse et la glace, enfin bref, je ne peux pas enfiler de jean hein, ni quoi que ce soit, donc je suis en jupe, en short avec mes bas, très classe. Mais depuis peu là, que j'utilise quasiment plus mes cannes anglaises, j'arrive à porter des robes, sinon je m'empêtrais dedans, c'était dangereux. Donc maintenant que je peux porter des robes, ça va un peu mieux, mais je peux pas encore porter de jean, donc pour le moment, voilà. Mais je pense que le bouton va arriver vite dès que je vais pouvoir l'enfiler. Voilà
pour le jean. Ensuite, pour les fêtes, j'avais envie d'avoir des tenues de fête. J'en avais pas cousu l'année dernière. J'avais dû utiliser une ancienne cousette, une jolie robe bleue, mais j'avais envie de changer cette année. Enfin voilà. Et j'avais envie de paillettes. Je suis allée au Tissu des Ursules à Givors, là, le magasin qui avait fermé suite aux inondations était réouvert, donc j'ai eu de la chance. Ils avaient de la double gaze à paillettes, je vais vous en parler pour cette robe, et puis ils avaient aussi des petits tissus extensibles pailletés, et je me suis dit je vais me faire une mini jupe, ça ira très bien avec mon joli pull laine que je vous avais montré lors du dernier podcast, qui est tout gris, et avec une petite jupe avec des petits collants noirs et de jolies chaussures, et ben du coup ça faisait bien le job. Alors au niveau du tissu, je suis assez déçue, il n'a pas du tout résisté. Vous allez voir, il est tout bouloché, mais au-delà de la bouloche, c'est même des fils qui sont tirés, donc c'est pas un tissu extraordinaire. J'avais pris aussi une doublure élastique pour que ce soit plus facile à porter, et que ce soit pas transparent, hein, parce que clairement le tissu paillette sur le dessus est transparent. Et donc j'ai utilisé pour faire ce patron de mini-jupe le tuto de Mars L, qui nous propose un tuto gratuit qui est super, il est génial. Donc autant la jupe, je vais pas la porter longtemps parce que vu que le tissu il tient pas, voilà, je sais pas si je la rase ou quoi, si ça va faire son petit effet, ou si je pourrais la reporter, on verra. Autant le patron, je trouve génial, et je pense que je m'en referai. Donc c'est un tuto qu'on trouve sur son blog, je crois. Et c'est vraiment en fonction de sa morphologie. Donc elle vous donne un petit calcul en fonction de votre tour de taille, votre tour de hanche, la longueur que vous voulez la jupe, et puis on dessine et le tour est joué. Voilà, donc ça c'est mon petit patron, c'est tout simple, hein, devant, derrière. Ensuite, pour avoir la ceinture, j'ai pris la longueur du haut de ma jupe, et j'ai découpé deux grands rectangles pour faire la longueur de ma jupe, et j'ai introduit un élastique pour être sûr que, voilà, que ça ne descende pas au niveau de ma taille. Voilà, c'est vraiment un petit patron tout simple. Voilà, on voit le petit côté brillant là. C'est un petit patron vraiment tout simple, qui fait son petit effet. C'est juste dommage que le tissu soit un petit peu fragile. J'ai eu un petit côté aussi où en fait on le voit un peu, mais mes coutures elles remontent là. Je pense que c'est la tension de ma machine ma surjeteuse qui va pas bien. Il va falloir que je revoie ça au niveau de la tension de la surjeteuse. Mais sinon, enfin voilà, très simple. Voilà pour la petite cousette facile, et pour la petite jupe de fête. Et ensuite, j'ai cousu donc cette robe qui s'appelle la robe Félise.
Donc la robe Félix, c'est une robe que j'ai déjà cousue à 2 reprises. La robe Félix, c'est une robe qu'on a trouvée dans les magazines Fibre Mood. On peut l'acheter en individuel maintenant. Euh, Elle m'a plu dès que je l'avais vue, avec son côté très loose. Les poches, le côté boutonné devant. Et puis l'histoire des manches qu'on peut relever et que l'on peut aboutonner ici aussi. J'aime beaucoup, je porte beaucoup mes 2 autres versions, surtout ma version foncée. J'adore, enfin vraiment, j'aime beaucoup. Alors je me suis dit, il me reste peu de temps. J'ai trouvé cette double gaze, j'en avais pris 3 mètres pour en avoir suffisamment. Et c'est un petit patron qui a des petites difficultés, des petites pointes de difficulté au niveau du col. Enfin, il est assez long. Mais vu que mon patron était déjà découpé et que j'avais déjà fait cette robe, je savais que c'était une valeur sûre. J'avais pas envie de me lancer dans un patron où je savais pas si la robe allait me plaire ou si au niveau de ma morphologie ça allait passer ou pas. J'avais pas assez de temps avant Noël pour me lancer dans une aventure comme ça. Donc je suis partie sur le patron Félix. Voici le schéma technique. Et voilà. Bref, c'est vraiment une robe chemise, quoi. J'ai ajouté des petits boutons qui brillent pour aller avec le petit brillant de la robe aussi. C'est les derniers que j'avais d'un stock que m'avait donné ma tante. Donc il m'en a manqué, donc j'ai mis des petits boutons un peu différents pour les manches, mais sinon c'est très sympa. Et alors, avec mon gilet doudou, vous allez voir. C'est top. Trop bien, hein? Bref, une petite robe où j'étais à l'aise pour les fêtes. Voilà. C'est ma robe doudou en ce moment parce que du coup, la double gaze, voilà, vous comprenez. C'est large, c'est tout ce qu'il me faut. Voilà, je suis très contente de ma cousette. Allez, je vous la montre. Allez, je me suis rhabillée pour finir. J'ai des boucles d'oreilles de Atelier Go Go Go. C'est une copine qui fait du crochet, c'est très très joli. Elle fait plein de jolies choses, des fleurs en crochet magnifiques. Allez voir son compte Instagram. Elle s'appelle Céline Dupré. C'est magnifique. Et ça va super bien avec mon pull, j'aime beaucoup. Donc revenons à nos moutons. La dernière cousette que j'ai fait tout récemment, donc j'ai mis du temps à la faire hein, parce que c'était en janvier là après mon opération et donc je peux pas rester, je pouvais pas rester debout trop longtemps derrière la machine à coudre, c'était trop fatigant pour moi, donc j'y suis vraiment allée par étape. Et un pyjama que j'aurais peut-être fait en une journée, et ben là du coup il m'a pris 1 semaine et demie. Mais voilà, il est fait. J'avais besoin de pyjama. J'ai utilisé pour ça des patrons du livre Cozy at Home que j'avais acheté. C'est le livre de Liz Taylor. J'aime beaucoup son travail à Liz Taylor. J'avais jamais utilisé de patron de ce livre. Donc là, j'en ai utilisé 2. Un pour le haut, un pour le bas. Je suis très contente. Donc, le premier patron que j'ai utilisé, c'était le sweatshirt. Donc, c'est un mode tout simple en raglan. Hein. Voilà, et puis j'ai utilisé ensuite pour le bas la version jogging. Voilà, on retrouve ici et en schéma technique ici avec des poches.
Donc bah voilà, hein, le travail de Liz Taylor, il est très clair. Le patron aussi. Donc j'ai pas tout suivi parce que bah, je suis un peu habituée à coudre, donc j'ai pas eu besoin de tout suivre pour réussir à avoir la technique de couture et d'assemblage. Mais sinon, enfin voilà, euh, vous pouvez suivre en tant que débutante, c'est très facile. Donc voilà, le haut en raglan. On voit mes raglans qui sont ici. Donc j'ai utilisé un tissu et alors là, je crois, hein, mais je suis même pas sûre, je crois que c'est un tissu que j'avais acheté dans la boutique qui s'appelle Boubou, dans le 49, c'est à Beaupré-en-Mauges si vous connaissez. C'est un petit bled où il y a un grand hangar où il y a plein de tissus qui sont récupérés, qui sont revendus et qui sont vraiment pas chers, qui sont accessibles. Je crois que je l'ai acheté là, mais j'en suis même pas sûre. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock. Donc voilà, le haut du pyjama. Et donc j'ai fait le bas avec le même tissu, donc avec des poignées de manches pour le bas, et puis les petites poches. Et pour qu'il y ait une bonne tenue des poches, j'ai refait un petit zigzag sur le côté. Je sais pas ce que préconise Liz Taylor, mais j'avais envie de le faire. Voilà, c'est tout simple avec une ceinture, un élastique dans la ceinture en plus pour un maintien parfait. Voilà, tout simple, tout simple, hein. Un petit pyjou parce que vraiment je manque de pyjama. Il va falloir que je m'en refasse. Donc maintenant que j'ai le patron qui va bien, je pense qu'il va y avoir d'autres versions. Voilà, en tout cas, le livre de Liz Taylor, c'est vraiment un livre très sympa. Et il y a plein de modèles qui sont cosy, comme le titre l'indique. Et voilà, un livre à explorer encore et encore. Voilà. Voilà, c'est fini, je vous ai présenté à peu près tout. Je crois que j'ai rien oublié. Je vois un bazar monstrueux autour de moi, je vais pouvoir ranger. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que voilà, cette petite présentation podcast habituelle, hein, vous aura plu comme d'habitude. Et puis, bah, je vous souhaite encore une bonne année créative. Et puis, cousez bien, tricotez bien, profitez. Voilà. Je vais en profiter aussi maintenant que voilà, ils m'ont parlé de 15 jours, 3 semaines. Une fois que j'aurai tous les bleus qui seront bien disparus, que mon genou ira mieux, que je pourrai me promener, réutiliser ma voiture et tout ça, je pense que voilà, l'énergie reviendra en flèche. Et j'ai plein de projets, aussi bien au niveau couture que tricot. Peut-être un peu de canage, on verra si le mood canage revient. En tout cas, j'essaierai de revenir au mois de février pour vous montrer tout ça. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!